Bonjour tout mes super branchés, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec mes 8 pronostics du 3 avril 2022. 8 matchs suivis d'un score et d'un pronostic. À noter la vidéo du jour de samedi est en ligne, vous pouvez toujours la regarder. Et comme toujours, si le contenu vous plaît, je compte sur vous pour la liker, la partager et surtout vous ressentir dans un commentaire parce que c'est super bon de savoir vous avez l'équipe. Alors laissez-moi vos pronostics en commentaire, je tiendrai compte. Et si vous venez à peine de nous découvrir, je vous invite à s'abonner à la chaîne puisqu'on propose des pronostics tout au long de l'année. Et je compte sur vous pour activer la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Par contre, si vous voulez plus de paris sportifs, je vous suggère de me suivre sur Instagram et surtout de rejoindre le groupe Telegram de Jérémy News dans lequel on est plus des centaines de parieurs à donner nos avis, à donner nos pronostics. Ces deux liens se trouvent dans la description. Le premier match de dimanche oppose Strasbourg-Lens. Match du haut de tableau entre le 5e et le 8e au classement. Du côté de Strasbourg, après une deuxième partie de saison réussie, ça vise une place qualificative après un bilan 4-0, 3 victoires sur les 7 dernières rencontres. Et face à l'équipe de Lens, c'est le moment pour aller faire un bon résultat. Face à une équipe qui présente une dynamique irrégulière, soit 2 défaites, 2 nuls, 4 victoires. Seulement Strasbourg étant à domicile devrait enchaîner un bon résultat. Du coup, j'opterai pour une double chance Strasbourg sur un score 1-0. Le deuxième match de dimanche oppose Flora à l'équipe de Trans. C'est le premier qui reçoit le 5e au classement. Au niveau du rapport de force, c'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée. Du côté de Flora, ça revient en grande forme. Sur les deux dernières rencontres, c'est en total 2 victoires consécutives. Il gagne 2-1 PID, 2-1 Caljo pour 12 points au classement. Par contre, de l'autre côté, après 3 victoires consécutives, au niveau de l'état de forme, ça reste une défaite 2-0 contre Tamika. Selon moi, ce match s'annonce déséquilibré. Du coup, je vous mets Flora gagnant plus de 2.5 buts sur un score 3-1, une cote à 1.40. Le match suivant oppose Lyon-Angers. Après une dynamique plutôt intéressante au niveau de l'état de forme, les Lyonnais restent sur des résultats mitigés, soit 2 nuls, 1 but partout contre Lyon, 0 but partout contre Rennes et une défaite 4-2 contre Reims et se retrouve en 10e position au classement. Selon moi, face aux Angevins, c'est le moment idéal de se lancer face à une formation en difficulté. Et malgré au niveau de l'état de forme, Angers reste sur une courte victoire avant la trêve. Mais la dynamique sur les 5 dernières rencontres reste catastrophique pour 4 défaites. Et face aux Lyonnais, je leur vois en grande difficulté. Du coup, je vous mets la victoire de Lyon sur un score 2-0, une cote à 1.40. Ensuite, on a pour prochain rencontre le match qui oppose Tottenham à l'équipe de Newcastle. Au niveau du rapport de force, c'est une affiche qui s'annonce équilibrée entre les deux formations. Et selon moi, on devrait voir une partie disputée entre Tottenham en grande forme, qui sur les 5 dernières rencontres en Premier League, c'est 4 victoires, une défaite. Et face à Newcastle, qui reste sur 2 défaites consécutives, il perd 1-0 contre Chelsea, 1-0 contre Everton. On a tout de même une formation en pleine forme, une formation qui joue un bon niveau de jeu, un jeu collectif avec un effectif complémentaire. Selon moi, je m'attends à un gros match des Magpies. Du coup, je vous mets Newcastle ne perd pas ou perd par un but d'écart, c'est-à-dire handicap plus 1.5 but Newcastle sur un score 1-0, une value à 1.50. Le match suivant oppose Montpellier-Brest. Match du milieu de tableau entre le 11e et le 13e au classement. Du côté de Montpellier, après une mauvaise dynamique et surtout une série de mauvais résultats, ça reste sur 2 matchs sans défaite, soit une victoire 2-0 contre Bordeaux et le nul 0 but partout contre Nice. Par contre, du côté de Brest, ça reste sur une dynamique irrégulière, soit 2 défaites consécutives. Il perd 4-1 contre Marseille et 1-0 sur le terrain d'Angers juste avant la trêve. Alors au niveau du rapport de force, on a d'un côté une équipe de Montpellier qui retrouve un bon niveau de jeu et face à la DO de Brest, j'opterai pour la victoire de Montpellier dans au moins une mi-temps sur un score 1-0. Le match suivant oppose Barcelone FC Séville. Très belle affiche de Liga entre le 2e et le 3e au classement. Alors c'est une rencontre dans laquelle je m'attends à un très bon niveau de jeu. On a d'un côté les Barcelonais en très grande forme en ce moment. Le niveau de jeu des Catalans reste sensationnel pour un bilan stratosphérique, soit 3 victoires consécutives, des victoires avec de la manière. Il gagne 4-0 Sasuna, 2-1 Galatasaray et la belle victoire 4-0 lors du Classico. Du côté de Séville, la dynamique reste trop mitigée, soit en total 2 nuls, une défaite sur les 3 dernières rencontres. Et face à la bonne preuve du Barça et surtout un effectif de qualité, je vois tout de même Barcelone supérieur. Du coup, j'opterai pour une victoire Barcelone sur un score 2-1. L'avant-dernière rencontre oppose FC Bâle à l'équipe de Young Boys. Match du haut de tableau entre le 2e et le 3e au classement. Alors déjà, c'est un match dans lequel je m'attends à un début. On a deux formations qui jouent un bon niveau de jeu, un jeu tourné vers l'offensif.
Du côté de balle, la dynamique sur les 5 derniers rencontres, c'est en total 3 victoires, 2 défaites. Une performance plutôt mitigée, ça encaisse pas mal de buts. Et face à Young Boys en pleine difficulté, sur les 5 derniers rencontres pour 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Je vois un match plutôt animé en termes de buts, entre deux formations qui encaissent. Du coup, je opterai pour les deux équipes manquent sur un score de buts partout. Et pour terminer avec le dernier affiche, on se retrouve en Norvège, la formation de Bodo Glimt reçoit Rosenborg. Match d'ouverture entre le tenant du titre et Rosenborg. Du côté de Bodo Glimt, ça fait le taf en Europe. Sur les 5 derniers rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul en Europa Conference League et 1 victoire en Cup. Une dynamique sensationnelle pour les hommes de Gnocten qui fait le taf et qui se retrouve dans de bonnes positions pour commencer la saison face à une équipe en pleine difficulté lors des matchs amicaux qui a pu faire un bilan de 5 défaites, 1 nul sur les 6 dernières rencontres. Selon moi, Bodo Glimt est mieux placé et surtout vu leur effectif de qualité, je vous mets Bodo Glimt gagnant sur un score 2 buts à 0 et une cote à 1,53.